What, 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 what? Bonjour à tous et bienvenue en direct sur la page du CrossFit Soigny pour le What Life du soir. Bon, on va dire on est presque le soir maintenant. Hein. Et en plus on est veille de week-end. Demain, congé, tranquillou, 3 jours de week-end. Ça va faire du bien. Et surtout que je reprends un petit peu la programmation de la semaine en attendant que vous vous connectez. Mais c'est vrai que mardi, le What Life, on avait fait le blackjack. Et je rigolais de Jess parce que elle sentait qu'avec les sit-ups, ça avait bien irrité les fesses. Et bien, je peux vous dire que dans la douche, je l'ai senti aussi. Donc, ceux qui ont fait le blackjack, j'espère que vous êtes remis de vos émotions. Bon, en tout cas, on avait plus travaillé les pecs et les abdos sur ce WOD-là. Hier, c'était un peu d'endurance, de base. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on repasse sur du musculaire. Et là, on va s'orienter un peu plus sur le dos, les épaules et aussi dans une deuxième partie sur les fessiers. Donc, on sera encore dans les jambes, mais on va cibler un peu plus les fessiers. On va faire une flexibilité et activation un peu entremêlée de différents exercices qui ne va pas durer hyper longtemps parce que le WOD en lui-même, ça va durer 2 fois 20 minutes, donc 40 minutes en tout. Partie A, 20 minutes, partie B, 20 minutes. Les exercices, je vous les montrerai en live, mais c'est un principe qu'on a déjà utilisé. Chaque exercice, ça dure 1 minute. La minute, le contrat, c'est de faire 30 à 45 secondes de travail. Donc ça, c'est vous qui gérez en fonction de votre capacité à tenir l'effort, en fonction des sensations. Et le reste de la minute, donc les 30 à 15 secondes qui restent, là, en repos, avant de passer à l'exercice suivant. Chaque série, donc à chaque fois c'est 5 exercices par partie du corps. Chaque série, ce sera 4 rounds dans tout. Donc 4 fois à chaque fois la petite liste d'exercices. C'est comme ça qu'on va travailler. Je vois ton défi protéine a fait pousser ta barbe. Ouais, effectivement, ça a fait perdre des cheveux et pousser la barbe. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. C'est le mélange E-protéine, je pense. C'est bien que vous avez regardé. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. En tout cas, moi j'ai rigolé pour la faire. Donc j'espère que vous êtes marrés aussi comme vous l'avez regardé. Voilà le programme du jour. J'en ai parlé. On prendra quand même 2 minutes de repos entre les deux séries de 20 minutes. Et pour le reste, est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Non, je rigole. Je vous laisse jamais la parole ici. Vous n'avez rien à dire ici. Vous pourrez reparler quand on se verra à la boxe. Hop. On se met sur la zone d'entraînement, je vais brancher le chargeur. Voilà pour le câble. Tac. Ça pique ce machin là. J'espère que vous allez bien, que vous êtes connectés entre temps. Bonjour à tous. Flexibilité, on va commencer tout de suite. Pas d'accessoires. On va travailler au poids du corps. Je vous dis, il y aura un peu d'exercice de stabilité et d'activation dedans également. Et d'ailleurs, on va commencer par la stabilisation. On va faire du single leg Romanian deadlift, 10 de chaque jambe. Ça veut dire qu'on va switcher son corps sur une jambe et avec la main opposée, on va venir toucher à côté de la pointe de pied avec une flexion de la hanche. On contrôle, on fait l'avion. Je laisse mes épaules et mes hanches sur une ligne. Je mets de mon autre main
Tout se joue dans la cheville, le genou. Je ne fléchis pas justement le genou. Je fléchis mes hanches. Je garde le creux du dos neutre. Et ma jambe arrière se lève, presque tendue vers l'arrière. 10 fois. Serrez les fesses, rentrez le nombril. Ça va vous aider aussi à stabiliser. Une fois qu'on en a fait 10, on change de jambe. C'est là qu'on peut ressentir les différences de mobilité entre la gauche et la droite, s'il y en a. Personnellement, je suis un peu plus stable à droite. Je ne sais pas vous. N'oublie pas d'essayer de garder les épaules sur une même ligne. Dix fois. Pas trop vite, c'est de la stabilisation. On maintient l'équilibre pendant tout le mouvement. Normalement, si vous êtes consciencieux, vous avez déjà préparé le tapis. On va faire du stretch de la hanche. On va se mettre en fente au sol. Je vais venir amener mon genou au-dessus des doigts de pied. Serrer la fesse, rentrer le nombril, sortir la poitrine, la tête vers le plafond. Déjà là, vous allez sentir un étirement sur l'avant de la hanche. Si ce n'est pas assez prononcé, vous serrez la fesse, contractez bien. Gainez bien, montez votre poitrine, sortez-la. Et on va venir lever le bras. Du côté qu'on étire, tendu vers le plafond. Et on relâche. On change de jambe. 30 secondes sur l'autre jambe. On serre, fessier. Rentrez nombril, sortir poitrine, la tête dans l'alignement. Le bras tendu vers le plafond au niveau de l'oreille. Et on respire calmement. Et on relâche. On passe sur le dos. Maintenant qu'on a étiré les fléchisseurs de hanche, on va les activer derrière. Donc on va faire le pont. Les pieds bien parallèles, pointés vers l'avant. Et 15 fois, on va serrer les fesses pour faire monter le bassin. 2 secondes pour monter, 2 secondes pour redescendre. Une petite pause en haut pour marquer la contraction. Une belle ligne, bassin, épaules, genoux. 15. Sentez la symétrie de la contraction dans vos fessiers, au niveau gauche et droite, pour que vos hanches
Reste bien tout le temps parallèle avec le sol. En tout. Une fois que c'est fait, on va passer sur le haut. On va se mettre à genoux. On va essayer de laisser les fesses au maximum en contact avec les talons. Et on va chercher devant avec les mains. Une fois que je suis là, je pose les coudes. Et je reviens sur mes omoplates. Et on essaye de s'enfoncer dans ces quadriceps, de pousser la poitrine vers le sol, d'ouvrir les épaules, le front traque. « 30 secondes. Et on relâche. On prend l'essuie. L'essuie qu'on devait préparer comme accessoire. On le prend aux extrémités et on va faire des passages pendant 30 secondes, si j'arrive à tenir. Hop, avant, arrière, allez-y doucement. Contrôlez le mouvement pendant 30 secondes. Pensez à la symétrie du mouvement entre l'articulation gauche et droite de l'épaule. Vous devez avoir les mêmes sensations. Encore 10 secondes. Yes. On a activé, on a un peu délié les épaules. On va maintenant faire des YTW pour continuer dans l'activation. On va en faire 10 complets. On va faire Y. On maintient bien la posture de la poitrine. On rentre le nombril, on serre les fesses. Y. T. W. À chaque fois, je reviens en face de la poitrine. Y. T. W, ça fait 2, encore 8. Y, T, W. La ligne de mes épaules est fixe. Elle ne bouge pas, que ce soit de gauche à droite ou d'avant en arrière. Et à chaque mouvement, je contracte au niveau de mes omoplates, en haut du dos. Boum, là je sens la contraction. Boum, contraction. Contraction. Dix fois le YTW. Encore un. Yes! Et maintenant, 30 petits jumping jacks pour faire monter le cardio. 5, 10, 15, 20, 30. Flexibilité, activation. Fini. Il nous reste 40 minutes. Ce ne sera pas les plus faciles. On libère l'espace.
vous aurez besoin de votre essuie, également comme accessoire ici. Gardez aussi le tapis de sol à proximité, parce qu'on devra mettre nos genoux au sol à certains moments. Une petite gorgée pour vous hydrater avant de commencer l'effort physique plus intense. Et je vais régler le timer. Il y aura donc 20 rounds, 4 rounds de 5 exercices à chaque fois, ce qui fait 20 minutes au total. Chaque minute, je mets le bip sur 45 secondes, mais encore une fois, le travail devra être fait entre 30 et 45 secondes. À vous de gérer l'effort. Le repos, je le mets donc sur 15 secondes. Et on y arrive, on est prêt. L'essuie, on en aura besoin. Ok. Ah ben dis donc, c'est qu'on va pouvoir y aller. Premier exercice, premier WOD, 20 minutes, ça va être les épaules, l'arrière du dos. Enfin l'arrière du dos, c'est normal, il est à l'arrière, mais le haut du dos en tout cas. Je lance le chrono, 10 secondes. Et on va commencer par des pike push-up, vous connaissez. On se met en chandelle. Et on vient poser la tête entre les doigts, juste au niveau de la ligne qui relie les pointes de doigts. On est dans la résistance, pas trop vite. Contrôlez la montée, mais certainement la descente. Plus vous écartez vos pieds de vos mains, plus ce sera facile. Donc gérez également cette distance. Ok. 15 secondes, on passe en planche. En planche sur les coudes, les bras parallèles. Et on va venir chercher à l'intérieur et développer vers l'extérieur. Mon point intérieur, extérieur. Et quand je pars sur l'extérieur, je garde mes épaules droites, mon dos parallèle au sol et au plafond. C'est un peu comme le YTW. Vous devez sentir la contraction dans le haut du dos. Yes. Troisième exercice. Il va être un peu plus isométrique. Il va aussi faire travailler les pectoraux. On va serrer les mains au niveau du nombril et on va venir monter au-dessus de la tête. On va descendre au niveau du nombril tout en maintenant cette pression sur vos paumes de main. Mes coudes sont semi-fléchis. Faites une belle pose de bodybuilder. Ça. Yeah. Et on remonte au-dessus de la tête. Gardez bien cette tension. La pression entre vos mains. Vous devez sentir vos biceps, vos épaules, vos deltoïdes qui se contractent dû à cette pression. Pause. On va repartir complètement au sol, sur le ventre. On va faire des snow angels, c'est-à-dire des arcs de cercle avec les bras.
en effleurant le sol. Je suis devant. Je viens faire des arcs de cercle. Quand je suis en bas, vers mes pieds, faites pointer votre pouce vers le plafond. Et remontez le haut du torse, comme sur un Superman ou un Cobra. Pour également avoir cette contraction du bas du dos, on en profite. Regardez mes pouces, boum, je pointe le plafond. Plafond. Yes. Et on arrive à la fin du premier tour. On prend son essuie. Y devant soi. On monte au-dessus de la tête. On descend en pull down. On remonte devant. Au-dessus, pull down. Je pousse devant. Je tire à gauche et à droite de mon essuie. Un peu comme pour le tomahawk. On met une pression, on met une tension dans l'essuie qui ne peut pas se relâcher. C'est d'avoir les mêmes sensations dans votre bras gauche et votre bras droit. D'avoir des mouvements symétriques. Yes! Encore 3 tours. Et on reprend donc ici avec des pike push-up. Yes! 30 à 45 secondes de travail. Et on va repasser sur la planche avec le squeeze intérieur-extérieur. Let's go! Repositionnez bien votre bras au sol. Le coude en dessous de l'épaule. Avant-bras parallèle. Contractez les abdos, les fessiers pour avoir une belle planche. Et deuxième exercice du deuxième tour. Fini. Tomahawk. Et tu casses, et tu casses. Prenez un rythme de respiration constant. Des belles expirations, des belles inspirations. Et on essaie de garder cette pression constante entre les mains. Sur le ventre, snow angel.
On essaie de bien aller chercher loin avec les doigts, le plus près possible du sol, pendant le mouvement. Les rotations, on n'oublie pas, en bas, les pouces vers le haut, ce qui permet d'activer les rétracteurs des omoplates. Joli. Et on arrive à la moitié avec notre essuie. Y. Pull down. On s'arrête au niveau des pecs, pas trop bas. Et on maintient bien sa posture droite. Il n'y a pas de balancier ici. On est gainé, on rentre le nombril. Et on tire sur cet essuie. Et on engage bien les coudes à fond vers le haut. Ben voilà. Encore 2 tours. Ou plus que 2 tours. Ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. En tout cas, ça recommence avec les pike push-up. Yes! Celui-là, il est bien, hein? Celui-là, on sait pourquoi on le fait. On récupère. Ça a l'air de rien, mais on sent déjà que l'ensemble de l'épaule est congestionné et sous contraction. La planche! Yes! Tous ces exercices de stabilité, ça va nous aider pour l'haltérophilie. Tomahawk! Et je garde ma tête bien dans l'alignement du torse. Donc ne vous penchez pas vers l'avant. Tirez vers vos omoplates vers l'arrière. Sortez la poitrine. Vous pouvez même contracter les biceps en mettant la tension. Contractez volontairement les biceps. Pensez-y, essayez, vous allez voir. Et on va se mettre au sol. On va faire joujou dans la neige. Snow Angel.
Alors on ne dépose pas les mains. On garde toujours la petite distance avec le sol. This week, Y to pull down. Pensez que c'est une barre chargée. Mettez vos aisselles en avant. Les coudes descendent vers l'alignement du corps. Troisième tour fait. Plus qu'un. Allez, courage. Les packs push-up. Yes. 30 secondes, c'est bien. On tient le coup. Ça me permet de voir un coup, quoi que non. Si, 15 secondes, voilà. Me disais bien, j'étais perdu. Planche. Serre les fessiers. On serre les abdos. Et on garde le torse parallèle au sol. Yes. Ah, c'est qu'on commence à transpirer, dis donc. Et le tomahawk? Gardez le dos neutre. Serrez les abdos. Tirez vos omoplates vers l'arrière. Elles doivent y rester pendant tout le mouvement. Et je casse, et je casse. Plus que 2 exercices. Et on aura fini cette première partie. On se met sur le ventre, Snow Angel.
Dernier. Allez, un petit dernier. On prend son essuie. Je m'embrouille avec mes essuies ici. Voilà, c'est celui-là. Y to pull down. Pec en haut. Je descends. Tension continue dans l'essuie. Je vous embête. Hein. Je me répète. Je radote. Je me fais vieux. Pensez vraiment ici pour les dernières. Vos aisselles pointent vers l'avant. Donc vos coudes descendent bien dans l'axe de vos pectoraux. Ne partez pas vers l'arrière. Yes. Repos. Je peux vous applaudir. Première partie effectuée. Félicitations. Mais donc préparez le timer pour la deuxième partie. Timer qui sera identique vu qu'on sera encore parti pour 20 minutes. 5 exercices, 4 rounds. Yes. Voilà. Toujours réglé sur un format 45-15. Encore une fois, c'est 30 secondes de travail minimum. C'est vous qui gérez. Et maintenant, on va plus travailler les jambes, un peu plus les fessiers. On n'a plus besoin de l'essuie comme accessoire. Mais si vous avez quelque chose pour mettre au sol, pour protéger vos genoux, c'est intéressant parce que il va y avoir un peu de contact. Bon, j'avais dit 2 minutes de repos, je vais essayer de ne pas vous arnaquer. On entretient nos épaules, Sabine, ouais. C'est important de faire des exercices d'isolation et de stabilité comme on le fait ici. Ça permet de garder aussi la tonicité musculaire. Ça va, vous pouvez enchaîner tout de suite. J'étais trop gentil là, 2 minutes de repos. D'ailleurs, on va enchaîner tout de suite. On doit être à 2 minutes là. Le temps que je lance ça, il y en a pour 10 secondes avec le décompte. Hop. Ok. J'hésite. Non, je vais mettre là. Hop. Voilà. Ok. Le premier exercice en plus. Il est un peu dans l'esprit du single leg Romanian deadlift. C'est un exercice de stabilisation. Ça va travailler en isométrique, mais il faut bien contrôler le mouvement. Je lance le chrono. On fait switcher le poids sur une jambe, légèrement fléchie. Et je viens toucher devant, toucher sur le côté, toucher derrière. Sans mettre de poids sur la jambe qui bouge. C'est juste un touch and go. L'important c'est de garder le bassin fixe. Stabilité. Au niveau de la jambe d'appui, et contraction du fessier à chaque extension. Et je reste bien droit, les épaules également. On ne change pas de jambe, c'est toujours le même côté. On changera au prochain tour. Yes, gentil celui-là. Le suivant est moins gentil. Parce que ça va être position genou vers squat. Ça veut dire, soit vous vous relevez comme ça, et vous descendez en step, ou soit c'est les sauts. C'est-à-dire dynamique. Et on s'aide de ses bras, de l'impulsion des hanches, pour se mettre sur ses pieds.
Et on va jusqu'à une extension complète de la hanche. La réception du squat se fait avec les pieds plus ou moins parallèles ou légèrement vers l'extérieur. On va faire maintenant du jump squat avec des déplacements latéraux. Tac, yes, side, hop, glisse, hop, glisse, hop. Et mon pas latéral, il se fait avec la jambe semi-fléchie. Yes. Ça pompe un peu plus ici. On va se mettre en planche. Et on va faire des élévations de jambes. Alterner. Gauche-droite. On serre bien le fessier. C'est ça qui fait monter la jambe. Et qui stabilise le bassin. On rentre les abdos. On expire à la contraction. Contractez bien la presse à chaque fois. Et le dernier, on va faire encore une fois des déplacements latéraux en crabe. Semi-fléchi. 3-4 pas dans un sens, même 4-5, en fonction de l'espace, et on change. Pas forcément vite, mais on garde toujours une tension dans les quadriceps, dans les fessiers, les ischios. On garde ses épaules sur une même ligne. Et plus vous allez pas, bien sûr, plus ce sera dur. À vous de gérer. À chaque fois, gardez toujours le talon en contact au sol. Ne passez pas sur les pointes de pied. Uniquement. Yes. Premier tour, on est fait. On commence le deuxième tour avec l'isolation, donc on change de jambe par rapport au tour précédent. Semi-plié et des touches. Allez, c'est l'exercice de récupération, mais quand même important. Stabilisation de la jambe d'appui, contraction du fessier, aux 3 extensions. Essayez d'être le plus droit possible. Genou vers squat, soit en step, soit en saut, en fonction de votre capacité.
On va faire les pas latéraux avec les jump squats. Un pas, un jump. Je sens de sens. Et on sort la poitrine. Yes. On récupère. Et on fait notre planche. Élévation alternée. Expiration à la contraction. Il n'y a pas de mouvement de balancier du bassin. Le bassin reste sur la même ligne. Soit Patrick, est-ce qu'il nous amène à la marche du crabe? Monte ta poitrine. Essaie quand même de descendre. Ne pas chasser, ne croisez pas les pieds. Les hanches vers l'arrière. Mais la poitrine sortie. On se redresse. Allez, 5 secondes. Yes. Et on a la moitié, encore 2 tours. Courage, on tient sur les jambes. Isolation. C'est parti. On touche de la pointe du pied à chaque fois. Devant également, avec la pointe. Et ce n'est pas un appui. C'est juste un contact avec le sol pour avoir une extension complète de la jambe et une contraction du fessier. On maintient sa posture. Yes. Genou. Genou. Petit saut. Ça force une réception dynamique en squat profond. Ce qui est très bon pour la mobilité des genoux et des chevilles également. Yes.
Déplacement latéraux. Et jump. Là, celui-là, il n'est pas sympa, celui-là. Ok. Alors, ça va bien, on continue. On va faire la planche. Serrez bien les fesses. C'est ça qu'on travaille maintenant. Alors tiens. Sauvé par le vent. La marche du crabe pour terminer ce troisième tour. Les genoux toujours fléchis avec le même angle. Les épaules se déplacent sur une ligne. Là, je me vois de loin dans l'écran, là. C'est plus ou moins ça, hein, c'est une ligne. Une belle ligne. Ah, mais ça va descendre un peu plus. Je vais toujours maintenir la poitrine sortie. Troisième tour terminé. Allez. Plus qu'une seule fois chaque exercice. L'isolation. Ici, le plus dur, c'est de se rappeler quelle jambe on a déjà travaillé ou pas. Il faut être concentré pour la stabilité. Un minimum de mouvement dans la jambe d'appui. Si vous voulez faire des beaux pistols à la rentrée, il faut faire ces exercices de stabilité articulaire à une jambe. Ça va vous aider. Et on se met à genoux. Une bonne réception avec les talons au sol. On se réceptionne pas sur la pointe des pieds. Allez. Encore un. Yes. Allez, c'est la dernière série. On tient le coup.
Les pas latéraux avec jump. Essayez d'aller chercher un peu plus loin avec votre pas latéral. Yes! Il fait bien celui-là. La planche! Faites-moi ça bien, c'est l'avant-dernier. Stabilisez bien. On creuse pas le dos. On fait pas un pont. Dernier exercice maintenant, la marche du crabe. Allez, et on peut faire une petite pince du crabe aussi. Ça sert à rien, mais c'est marrant. Allez, soyons fous. Dernière 30 secondes. Quand on arrête de rigoler, on va essayer vraiment de descendre. Allez, on squat. Et on lève la poitrine. Allez, un beau squat. On met de la tension dans les jambes. Après, on est tranquille. Allez. Essayez de garder la poitrine haute. 2 secondes. Ça se passe de commentaires, mesdames et messieurs. On récupère. On récupère, un souffle normal. On boit un coup, on s'essuie. Exit. Hey, 18h58. D'accord. 2 petites minutes pour parler là. Non, ça va. Nickel pour le timing. On a bien travaillé l'activation, un peu de flexibilité. Une partie épaule, une partie jambes. On a été complet pour aujourd'hui. Avec le training de mardi, je pense qu'il n'y a rien à redire. Vous avez bien bossé. Demain, faites du travail. Donc pour changer, rendez-vous à votre travail, ça sera bien. Et on se retrouve également dimanche, toujours WOD en ligne, ça ne change pas. On verra bien. Quand est-ce qu'on va reprendre, quand est-ce qu'on va réouvrir. On attend la bonne nouvelle avec impatience en tout cas. Mais jusque-là, je ne vous lâche pas. Il y aura des WOD live jusqu'à la réouverture, donc c'est mieux que rien. Ça me permet de vous garder en forme, ça me permet de me garder en forme. Et voilà, tout le monde est content. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À prendre 4 verres, mettre un blanc d'œuf dans chaque verre, mettre une petite dosette de protéines de 5 grammes dans chaque verre, et vous affonez ça. Hein? Et puis là, vous serez bon pour votre récup. Non? En parlant de verre, je bois quand même. Merci à tous en tout cas.
Vous me remerciez, mais je vous remercie également d'être présent. Je vois qu'il y a une belle fidélité. Il y a toujours plus ou moins les mêmes noms qui reviennent aussi. Ça me fait plaisir également. J'essaie de prendre la peine de vous répondre quand je peux. Mais le cœur y est en tout cas. Faites attention à vous. Au plaisir de vous revoir très vite. À dimanche en live. À demain pour un petit WOD en ligne. Et que tout aille bien. Bonne douche. Bon appétit. Ciao, ciao.